un petit peu un résumé du message de ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Dieu nous a aimés le premier. Merci Jésus. On dirait que je parle de son écran. Pour moi? Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, j'ai oublié ton premier amour. Souviens-toi donc de ces premiers jours où tu m'aimais, tu me cherchais. Souviens-toi donc de ces premiers jours où tu aimais ma présence, où tu faisais tes délices dans la parole de vie. Ma parole est la vie, où tu faisais tes délices en moi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, souviens-toi donc de ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres, pratique tes premières œuvres, pratique tes premières œuvres, pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, souviens-toi donc de ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres, pratique tes premières œuvres. Souviens-toi donc de ces premiers jours où tu m'as connu, où tu m'as aimé. Souviens-toi donc que tu me cherchais, tu aimais ma présence, tu aimais la parole de vie, tu aimais ma présence. Souviens-toi donc que tu faisais de l'éternel tes délices. Souviens-toi donc que tu aimais être dans ma présence, juste pour être avec moi, juste pour être avec moi. Souviens-toi donc de mon action puissante dans ta vie. Souviens-toi donc de la façon dont je t'avais secouru. Oui, je t'avais secouru. Car je suis le même, je ne change point. Je fais les mêmes choses encore aujourd'hui. Car je suis le même, je ne change point. Je fais les mêmes choses aujourd'hui. Je fais les mêmes choses aujourd'hui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, souviens-toi donc de ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres, pratique tes premières œuvres. Viens dans ma présence, pratique tes premières œuvres. Reste dans ma présence, pratique tes premières œuvres. Reste dans ma parole, pratique tes premières œuvres. C'est une exhortation du Seigneur à revenir à notre premier amour, ce qu'on trouve dans l'Apocalypse au chapitre 2. Puis le deuxième chant, on dirait qu'il y a un petit peu de... ça fait boum un peu tout le temps. Le deuxième chant, c'est un peu un chant qui nous parle un peu du cœur du chrétien, au début de sa vie chrétienne, de son désir d'être avec le Seigneur, de marcher avec lui. Alors, on va faire ensemble, Seigneur, dans ta bonté. Seigneur, dans ta bonté, regarde mon visage. Seigneur, dans ta bonté, prends soin de ton Église. Par ta grande miséricorde, tu m'as délivré du péché. Je veux te louer,
je veux t'adorer, Jésus. Seigneur, dans ta bonté, donne-moi de comprendre les paroles de ton livre pour que je puisse te suivre sur la route que tu m'indiques, sur celle de ta gloire, sur la route que tu m'indiques, sur celle du salut. Seigneur, que puis-je te demander? Tu m'as tout donné. Seigneur, tu m'as choisi pour la vie éternelle. Tu sais, ma vie sans toi est morte par la loi. Tu sais, ma vie avec toi est remplie de ta joie. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as aimé, tu m'as tout donné. Prends-moi, fortifie-moi, permets-moi de te servir. Prends-moi, fortifie-moi, permets-moi de te servir. Le règne, la puissance et la gloire sont pour toi. Tu es digne de tout cela, puisque tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi, puisque tu es Dieu. Je peux débrancher? Merci. Suzanne? Un, deux, un, deux. Alléluia. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci pour ton amour pour nous. Thank you, Jesus, for your love for us. Merci pour ta grâce envers nous. Thank you for your grace towards us. Alléluia. Merci que tu as payé le prix pour nous Thank you that you paid the price for us, afin qu'on ait la vie éternelle, eternal life, la relation avec toi, a relationship with you, afin qu'on soit réconcilié avec toi. so that we could be reconciled with you. La Bible dit qu'on est passé de la mort à la vie. The Bible says that we passed from death to life. Nous étions morts à toi, morts sans communion réelle avec toi. We were dead without communion with you, Mais maintenant, nous avons la vie avec toi. and now we have life with you. Merci Jésus que tu habites nos cœurs. Thank you, Jesus, that you live in our hearts. Alléluia. Alléluia. Ce Hallelujah. matin, c'est une exhortation à se souvenir, This morning, I have an exhortation to remind you, se souvenir pour revenir. to remind us to come back, to return Revenir à Jésus-Christ, to Jesus Christ, retrouver notre premier amour. to find our first love again. Après des années de vie chrétienne, After many years of Christian life, souvent on fait des choses un peu plus par habitude. often we will end up doing things out of habit. Mais Jésus veut notre cœur. But Jesus wants our heart.
Il veut que notre cœur soit proche du sien. He wants our hearts to be close to His. Il veut qu'on soit en relation intime avec lui. He wants us to be in an intimate relationship with Him. Alléluia. Hallelujah. C'est comme ça que notre cœur est changé. That's how our heart is changed. Et qu'on aime comme Jésus aime. That we can love like Jesus loves. Et qu'on commence à avoir les mêmes priorités que celles que Dieu a. And we start to have the same priorities that God has. Béni soit le nom du Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Alléluia. Le titre du message, « Souviens-toi donc ». The title of the message is Remember Then. Je veux vous rappeler ce matin que Jésus-Christ est vivant. I want to remind you this morning that Jesus Christ Il is est alive. vivant. He's alive. Il est vivant. He is alive. Il est ressuscité. He has Il resurrected. est sorti du tombeau. He came out of the tomb. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. The death doesn't have any hold on Alléluia. him. Il est vivant pour avoir une relation avec nous. He is alive so we can have a relationship with Him. Il est vivant pour habiter dans nos cœurs. He is alive so He can live in our hearts. Il est vivant pour changer nos cœurs. He is alive so that He can change our hearts, Il est vivant pour changer nos vies. change our lives. Il est vivant He's alive pour qu'on le so connaisse. that we can know Him, Pour qu'on le connaisse. so that we can know Him. Alléluia. Hallelujah. Il veut communier avec toi ce matin. He wants to commune with you this morning. Il veut une relation intime avec toi ce matin. He wants to have Être an proche de intimate toi. relationship with you this morning. To be Il veut close que tu to you. prennes du temps avec lui. He wants you to take time with Him, Il te veut proche de lui, so that you can be close to Him, proche de son cœur. close to His heart. On a à faire attention en tant que chrétien We need to be careful as Christians de ne pas être trop occupé to not be too busy, pour ne pas avoir du temps pour s'approcher de Dieu. so that we don't have time to grow close to Him. Faire attention de ne pas être trop occupé par les affaires de ce monde Be careful to not be too busy with the things of this world, et même parfois par les questions spirituelles. even asking spiritual questions. Par exemple, Example, les inquiétudes concernant la fin des temps. worry about the end times. Mais il faut prendre du temps avec le Seigneur dans sa présence. But we need to take time with the Lord in His presence. Même qu'on peut être trop occupé à servir le Seigneur, Sometimes we can be too busy serving the Lord, alors que notre cœur s'éloigne de lui. and so our hearts are actually growing away from Him, Proche de lui, en lui, close to Him, in Him, avec un cœur changé, with a heart that's changed. peut amener beaucoup plus de résultats. It will bring a lot better. Results. Continue. Peut amener beaucoup plus de résultats What am I que continuing? si on fait seulement que travailler par nos propres forces. So if we're growing close to Him, it will bring better results than if we are working for Him and not close to Him. Il est écrit que Jésus frappe à notre porte. It's written that Jesus is knocking at our door. Il dit, et celui qui ouvre la porte, He said, whoever opens, il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. I will come in and I will eat with him and he with me. Ça parle d'avoir une relation avec le Seigneur. It's talking about having a relationship with the Lord. En fait, Jésus a payé un prix immense Jesus paid an enormous price afin qu'on soit à lui, so that we can belong to Him, afin qu'on ait une relation avec lui, so that we can have a relationship with Him, afin qu'on soit réconcilié avec lui, so that we can be reconciled with Him, afin qu'on ait l'espérance de le voir dans sa gloire, so that we have the hope of seeing Him in His glory, afin que notre cœur soit attaché à lui. so that our heart is attached to Him. Jésus a subi pour nous. And Jesus suffered for us. D'abord, il est descendu du ciel, de la gloire. He came down from heaven, from glory, Et sur la terre, il a subi l'opposition des chefs religieux tout au long de son ministère. and He came down to the earth and He suffered under the hand of the Pharisees. Il a subi la trahison par un de ses disciples, Judas. He suffered treason from one of His disciples, Judas. Une arrestation par des hommes armés, And he was arrested by armed men comme s'il était un criminel. as if he was a criminal. Il a vécu l'abandon de ses disciples, He experienced his disciples abandoning him. le reniement de Pierre. Le reniement de Pierre. When Peter denied him, Il a subi des procès injustes. he received many unjust things on the earth. Un procès injuste, A trial, trial, thank you. An unjust trial devant le Sanhédrin.
in front of the Sanhedrin, devant les Hérode et devant Ponce Pilate. before Herod and Pilate. Il a été accusé injustement, He was falsely accused, condamné injustement. falsely condemned. Il a subi le rejet de la foule. He was experiencing he was being rejected by the multitudes. Leur haine quand ils ont crié « Crucifie-le ». And their hatred when they were saying, crucify him. Il a subi l'humiliation par les soldats. He was experiencing he was humiliated by the soldiers Ils se sont moqués de lui, ils ont craché sur lui. who were laughing at him and spitting on him. On l'a frappé. They hit him. Il a reçu le châtiment d'un criminel, He was experiencing a punishment that criminals received. le fouet, la croix. The whip and the cross. Et même sur la croix, les chefs religieux se sont encore moqués de lui. And even when he was on the cross, the religious leaders were still mocking him. Ils ont dit, si tu es le Christ, descends de la croix, sauve-toi toi-même. I said, if you are really the Christ, come down from the cross and save yourself. Et par-dessus tout, il a vécu le châtiment du Père, And he also experienced the punishment from the Father, parce qu'il a pris sur lui nos péchés, nos fautes. because he took on him our sins and our faults. Ça dit dans l'Écriture que lui juste a payé pour nous injustes. It says in God's word that he was just and he paid for the unjust. Tout cela pour nous. All of that for us. Tout cela pour qu'on passe de la mort à la vie, All of that so that we can pass from death to life, qu'on soit maintenant vivant pour Dieu en Jésus-Christ. so that we can be alive for Jesus. Alléluia. L'Écriture nous disait qu'on était séparés de Dieu par nos offenses et nos fautes. The scripture says that we were separated from him by our offenses and our sins. Mais il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. But he gave us life by Jesus Christ. Ça dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. It says by grace we have been saved. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia ce matin. Hallelujah. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. La connaissance de cette vérité a le pouvoir de toucher nos cœurs et nos vies. The truth of this matter can touch our hearts. La connaissance de cette vérité a le pouvoir de toucher nos vies. No, God. The truth of this. The knowledge of this truth. The what? La connaissance de cette vérité The knowledge of this truth will help set us free. a le pouvoir de toucher nos cœurs et nos vies. Has the power to touch our hearts and our lives. Merci Seigneur Jésus. Mais comme on le sait, il y en a qui ont remarqué qu'avec le temps, des fois, on s'éloigne de cette relation profonde avec Christ. Have you ever noticed that sometimes time makes it so that we get further away from our relationship with Christ? Parfois en raison des obligations, Sometimes because of our obligations, des préoccupations, our preoccupations, des épreuves, des tribulations. tribulation and difficulties. À certains moments, on a pu abandonner notre premier amour. And then at some point we've abandoned our first love. Et quand on abandonne le premier amour, And when we abandon our first love, on donne notre amour à autre chose. we give our love to something else, to other things. Dans l'Ancien Testament, ça disait que Dieu est un Dieu jaloux, In the Old Testament, it says that God is a jealous God, dans le sens qu'il voulait avoir la gloire qui lui revienne in the sense that he wanted to have all the glory that was supposed to come to him. et qu'on doit s'attacher à lui And then we need to attach ourselves to parce him qu'il nous a tellement aimés. because he loved us so much. Et je voudrais dire ce matin que malheureusement, And I want to tell you this morning that unfortunately, dans beaucoup d'églises, in many churches, parfois on ne parle même plus de la croix. sometimes we don't even talk about the cross anymore. Et souvent, les messages sont tellement orientés sur deux aspects. And often the sermons are based on two aspects: Ce que nous devons faire pour le Seigneur et ce que nous ne devons pas faire. what we should do for the Lord and what we shouldn't. Non pas que ces aspects ne sont pas importants, Not that these aspects are not important, mais sans l'explication nécessaire sur la grâce qui nous transforme, but without the explanation of grace that transforms us, ces messages ont la tendance de nous amener à se concentrer sur nous-mêmes plutôt que sur these Christ. sermons bring us to think about just ourselves. Ainsi, nous essayons de conformer notre extérieur And à ce que Dieu veut.
if we are trying to conform the exterior to what God wants, alors que Dieu veut nous transformer de l'intérieur, but God wants to transform us on the inside, afin que notre extérieur aussi brille. so that the exterior of us also shines. Y en a-tu à qui c'est arrivé? Has this happened to any of you? D'essayer de se conformer alors que l'intérieur ne suivait pas nécessairement. That tried to conform, but the inside didn't follow? Dans l'Écriture, c'est arrivé aux Éphésiens. In Scripture, this happened to the Ephesians. On va aller dans nos Bibles, dans l'Apocalypse au chapitre 2. When we're going to go into Revelation 2, Et nous allons lire les versets 1 à 5. and we're going to read verses 1 to 5. Je vais lire les versets, ensuite tu les liras. Alors, c'est Jésus qui, par l'entremise de l'apôtre Jean, It's Jesus who is speaking through the Apostle John pour l'Église d'Éphèse. to the church in Ephesus. Ça dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. To the angel in the church in Ephesus write, the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 gold lampstands. I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who have called themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember, therefore, from where you have fallen, repent, and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. Amen. L'Église d'Éphèse était dans une grande ville. The church of Ephesus was in a very big city. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, If you read in Acts, vous voyez que Paul y est resté 2 ans et plus pour prêcher et enseigner la parole de Dieu. Paul stayed in this place for 2 years teaching and Preaching. preaching. L'Écriture nous dit que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur Scripture said that in Asia, the Jews and the Greeks were hearing God's word à partir d'Éphèse. from Ephesus. Dieu avait fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul à Éphèse. God was doing extraordinary miracles through Paul in Ephesus. C'était une église importante dans la région. It was a very important church in that region. Et environ 43 ans après, About 43 years later, Jésus écrit à l'ange de cette église. Jesus was writing to the angel of this church. Il dit que cette église est active, He said that this church is active. qu'elle travaille à l'œuvre du Seigneur, He's working for the work of the Lord. qu'elle persévère dans la vérité. It perseveres in truth Elle reconnaît les faux apôtres. and recognizes false prophets. Elle a continué, même si, malgré la souffrance à cause du nom de Jésus, And continued persevering despite the suffering because of Jesus. mais malgré toutes ces choses, malgré leur zèle, Despite all of these things, despite their zeal, il y a quelque chose qui ne va pas. there was something that wasn't working. Jésus a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Jesus said that there's something that is not right. Tu as abandonné ton premier amour. You abandoned your first love. Cet attachement profond à Jésus-Christ. You were not profoundly attached to Jesus Christ. Et Jésus lui dit, souviens-toi. And Jesus said, remember therefore. Souviens-toi pour revenir. Remember so that you can come back and return. On voit donc que les gens d'Éphèse avaient tout l'extérieur de véritables chrétiens. We see the church of Ephesus exteriorly had it looked like it was a healthy, good church from the outside. Mais dans leur cœur, ils s'étaient éloignés. But in their hearts, they had gotten far away from the Lord.
Ça me parle du fait que Dieu veut notre cœur plus que tout. That speaks to me in that God wants our hearts more than anything. Il veut qu'on l'aime plus que tout, He wants us to love Him more than anything and anyone. qu'on s'attache à lui plus qu'à toute autre chose, That we would attach to Him more than anything else. plus qu'à notre ministère, More than our ministry, plus qu'à nos amis, more than our friends, plus qu'à l'Église. more than the church. C'est lui qu'on suit. It's Him that we are following. Ce n'est pas l'Église qu'on suit, c'est lui qu'on suit. We're not following the church, we're following Jesus. C'est lui qu'on veut servir. He's the one we want to serve. C'est lui qu'on veut plaire. He's the one we want to please. On voit à travers cela qu'on peut faire les mêmes choses, mais que notre cœur peut s'être éloigné. We can be doing the same things and that our heart is also far away. C'est quelque chose qui nous guette tous It's something that can happen to all of us, et ça devient de la religion. and it becomes religion. Des choses qu'on fait par obligation ou par habitude Things that we do by obligation or out of habit, ou pour se donner bonne conscience. or so that we can have a good conscience. J'ai prié 10 minutes ce matin, je suis correct. I prayed for 10 minutes this morning, I'm okay. Où est ton amour pour Jésus? Where's your love for Jesus? Où est ton amour pour Jésus? Where's your love for Jesus? Où est ton amour pour Jésus? Where is your love for Jesus? Quand la dernière fois qu'il a touché profondément ton cœur, When was the last time He touched profoundly in your heart? où tu as été en larmes, tu as pleuré devant lui, When you were in tears, when you were crying before Him, et tu réalisais comment il t'a aimé, and you realized how much He loves you, où tu réalisais que ton cœur n'est pas si tendre que tu le pensais. when you realized that your heart was not as tender as you were hoping it was. Quand la dernière fois que tu as pleuré pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas Christ, When was the last time that you cried for those who are lost, who don't know Christ? alléluia, quand tu as partagé le désir de Christ de sauver les perdus, When was the last time you shared the desire to share Christ with the lost? mais gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle. But praise the Lord, there's good news. Parce que Jésus a dit, souviens-toi donc Because Jesus said, remember therefore, et repens-toi, reviens. and repent, come back, return. On va tourner dans Hébreux au chapitre 10. We're going to Hebrews 10. On va lire les versets 32 et 33. Verses 32 and 33. Où l'apôtre nous dit, souvenez-vous, It says, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. But recall the former days when, after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. Début du verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours At the beginning of 32, it says, remember the former days, où vous avez été éclairés. after you were enlightened. Il dit ici de se souvenir du jour où nous avons été éclairés, He says to remember the day when we were enlightened, où notre nouvelle vie a commencé. when our new life began. Notre nouvelle vie a commencé. Our new life began. Alléluia. Dans le contexte de cet épître, In the context of this epistle, les Hébreux contemplaient l'idée the Hebrews contemplated the idea de retourner en arrière au judaïsme of going back to Judaism à cause de la souffrance probablement qu'ils vivaient comme chrétiens. because of the suffering probably that they were experiencing as Christians. Et croyez-moi, ils vivaient une souffrance beaucoup plus grande que ce qu'on peut vivre ici. And there's much greater suffering that could happen here. L'opposition ici est très, très mineure. The opposition here is very minor. Et l'apôtre leur dit, souvenez-vous, Remember, he said, souvenez-vous remember. quand vous avez été touchés. Remember when you were touched. Souvenez-vous quand pour la première fois, Remember when, for the first time, vous avez compris que vous aviez besoin d'un sauveur, that you understood that you needed a Savior, que vous étiez pécheurs perdus. that you were a sinner and you were lost.
Souvenez-vous, quand la première fois vous avez cru et vu l'amour de Dieu pour vous, Remember when you experienced and saw the love of God for you, quand vous avez eu la révélation de la croix, when you had the revelation of the cross, quand vous êtes né de nouveau, when you were born again. où étiez-vous? Where were you? On peut se souvenir ce matin où est-ce qu'on était, We can remember this morning where we were. comment ça s'est passé, How did it happen? comment notre cœur a été touché, How our heart was touched. comment après ça on a découvert dans la Bible l'amour de Dieu pour nous. How after that we discovered God's love for us through His Word. On venait de saisir comment Dieu nous a aimés. We experienced that God loves us. On a alors réalisé And then we realized qu'il est vivant. that He's alive. Il nous a donné la paix. He gave us His peace. Il nous a donné la conviction que nos péchés étaient pardonnés. He gave us the conviction that our sins were forgiven. Il nous a délivrés du pouvoir du péché. He delivered us from sin. Il a changé notre vie. He changed our lives. Il nous a donné un cœur nouveau He gave us a new heart pour pouvoir l'aimer et aimer sa parole. to be able to love Him and His Word. Il nous a fait réaliser combien il est près de notre cœur, He made us realize that He was close to our hearts combien il prend soin de nous. and how much He takes care of us. Il est venu habiter dans nos cœurs. He came and lived in our hearts. On a pris conscience de sa présence, We were conscious of His presence de sa puissance. and His power. Alléluia. Nos cœurs débordaient de joie, And our hearts were overflowing with joy remplis d'amour pour notre Sauveur. and filled with love for our Savior. Et on avait un désir qui était plus grand que tout, And we had a desire that was greater than everything else. c'était de connaître Jésus, It was to know Jesus, connaître Dieu. to know God. C'était notre priorité. It was our priority. Je ne sais pas pour vous, I don't know for you, mais je dévorais la parole de Dieu. but I was devouring God's Word. Ma vie était centrée sur Dieu, sur sa parole, My life was centered on God and in His Word, à 100%. 100%. J'allais à l'église, I was going to church, mais je préférais m'étant seul avec le Seigneur, but I preferred having time alone with God, avec Jésus, with Jesus, en lisant sa parole, dans sa présence, reading His Word and being in His presence, en intercédant pour ceux qui ne le connaissaient pas. interceding for those who don't know the Lord. Même au travail, je cherchais à m'évader Even when I was at work, I was looking to escape durant les pauses pour être seul avec Jésus. during my breaks so that I could be alone with Jesus. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Jesus has not changed. C'est quelque chose, c'est nous qui avons changé. It's us that's changed. Où est-ce que je suis rendu? Verset 32, c'est dit ensuite, « Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. You experienced a great struggle and hardships. Il y avait des combats, des doutes parfois dans nos pensées, There were struggles, there's doubts in our thoughts, mais il n'y a rien qui pouvait nous arrêter. but there's nothing that can stop us. On revenait à la parole de Dieu. We came back to God's Word. On était fortifiés par le Tout-Puissant. We were strengthened by the Almighty. On a abandonné des choses qui déplaisaient à Jésus, We abandoned things that Jesus did not like, des relations qui n'étaient pas bonnes. bad relationships, Nous le faisions avec joie pour être avec Jésus. and we did it with joy in order to be with Jesus. On désirait profondément faire sa volonté. We desired profoundly to do His will. Est-ce que c'est encore pareil aujourd'hui? Is it still the same today? Verset 33, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobles et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. On a pris position pour Christ. Verse 33, you were publicly exposed to reproach and afflictions, and sometimes being partners with those who were so treated. On a abandonné l'Église dans laquelle nous avions grandi, l'Église morte. We've abandoned the church that we grew up in, a dead church, Et on a pris position pour Christ. and we took a position for Christ, On a fait une confession publique de Jésus. to make a public confession of Jesus. On parlait de lui. We were talking of Him. On cherchait à le faire connaître, We were looking to make others know Him, même s'il y avait des conséquences. even if there was consequences, Même si certains se moquaient de nous. even if others were mocking us. On nous considérait comme des naïfs, We were considered naive, comme des gens allant dans une secte. like people that were part of a sect. Je parle d'il y a 40 ans.
I'm talking about 40 years ago. On était accusé d'avoir renié notre famille parce qu'on n'allait plus à la même église. We were accused of renouncing our family because we went to a different Allez. church. Mais Jésus nous fortifiait, nous consolait. But Jesus was strengthening us and consoling us. Je me souviens des moments les plus difficiles I remember in the hardest moments dans ma vie alors que je vivais de l'opposition, in my life when I was experiencing opposition, surtout de ma famille, and especially from my family, comment le Seigneur était près de moi. how the Lord was close to me. Même l'apôtre Pierre dit que si nous souffrons pour le nom de Christ, Even Peter said, if we suffer for the name of Christ, dit l'Esprit de gloire est sur toi. the Spirit of glory is on you. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Pour nous aider à revenir plus proches, To help us to come closer, je voudrais qu'on se pose 3 questions ce matin. I want us to ask 3 questions this morning. Premièrement, Firstly, qui est Jésus pour nous? who is Jesus for us? Est-il premièrement celui qui nous donne ce dont nous avons besoin Is he the one who gives us what we need? ou celui que nous aimons, Or the one, avec qui nous aimons communier? or the one who loves us? Il va de soi qu'on doit l'aimer plus que ce qu'il nous donne. We need to love him more than just for what he gives us. Même Jésus a dit Even Jesus said dans Jean 17, 3, in John 17:3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. the eternal life is to know you, the one and only God, Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. and the one that you sent, Jesus Christ. » Deuxième question, Second question, qui sommes-nous pour Jésus? who are we for Jesus? Sommes-nous premièrement des soldats, des serviteurs Are we, first of all, soldiers and servants? ou l'objet de son immense amour? Or are we the object of his immense love, Celui qui veut prendre soin de nous. the one who he wants to take care of us? Oui, nous sommes d'abord l'objet de son amour. Yes, we are the object of his love. On peut d'ailleurs voir ça clairement lors de la crucifixion, We can see that clearly in the crucifixion. quand un des 2 criminels s'est converti. When one of the 2 criminals was converted, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jesus said, even today you will be in paradise with me. Celui-là n'a rien fait pour le royaume de Dieu. He didn't do anything for the kingdom of God. Et Dieu l'a sauvé, Dieu l'a aimé. And God loved him and saved him. Il a été sauvé par pure grâce comme nous. And he was saved by pure grace, just like us. Troisième question. Third question. Quelle est la raison principale pour laquelle nous avons hâte à l'enlèvement? What is the reason for which we are excited about the Lord's return? Est-ce parce qu'on ne souffrira plus, Is it because we won't suffer anymore? qu'on n'aura plus d'inquiétude, It's because we won't have any more worries? ou parce qu'on a hâte de le voir face à Or face, is it because we are excited to see him face to face? de le remercier, de le contempler dans toute sa gloire, To see him in all of his glory, de le connaître tel qu'il est? to know him as he is. Vous voyez, You see? il est bon de garder la vérité dans nos pensées. It's important to keep the truth in our thoughts. Dans ce monde, on doit faire attention à ce qui nous éloigne, In this world, we need to be careful of what is making us s'éloigne de sa présence, far away from his presence, à ce qui nous empêche de revenir à notre premier amour. because it stops us from coming back to our first love. On sait tous que le trait des choses du monde, We all know that we are attracted by the things of this world. ces divertissements, les soucis de la vie peuvent nous éloigner. The worries of this life and other things could make us farther away from God. Mais aussi beaucoup de dangers spirituels. There's also a lot of spiritual danger Qui parfois nous amènent that sometimes takes us à faire ce que nous aimons plutôt que de faire ce que nous devons faire. It takes us to do things that we want to do and not things that we should do. Notre priorité Our priority devrait toujours être de s'approcher de Dieu. should always be to grow closer to God. C'est si facile aujourd'hui d'être distrait par dans les choses spirituelles. It's easy today to be distracted in spiritual things.
On a accès à une abondance de messages sur Internet. We have abounding messages on internet, Des prédications, de la musique chrétienne. Christian music, sermons, Et souvent, ça apaise notre conscience. and sometimes it appeases our conscience. Et ça nous fait se sentir de bons chrétiens parce qu'on écoute. It makes us feel like good Christians because we're listening. Mais quand est-ce qu'on obéit? Mais quand est-ce qu'on obéit? Oh, but when do we obey? L'écoute de la musique chrétienne Listening to Christian music peut remplacer notre temps seul avec Jésus. could replace our time alone with Jesus. Non pas que la musique chrétienne n'est pas bonne, évidemment, Not that Christian music is bad, mais le plus important, but the most important c'est que notre cœur s'approche de Dieu. thing is that our hearts grow closer to Jesus. Notre vie spirituelle peut être centrée sur les prédications. Our spiritual life could be centered on sermons. Parfois, j'ai l'impression que certains chrétiens Sometimes I think that certain Christians recherchent comme la perle des prédications. are looking for like the pearl in all of the sermons. Et des gens vont de prédication en prédication And people will go from one sermon to another sans mettre en pratique ce qu'ils ont écouté. without putting into practice what they're listening to. Ma question est, My question is, en sommes-nous venus à aimer plus les prêches que le temps seul avec Dieu et sa parole? have we started loving sermons more than having alone time with Jesus? Cherchons-nous davantage la connaissance intellectuelle ou la connaissance de Jésus? Are we seeking to have intellectual knowledge or a closer relationship with Jesus? Cherchons-nous davantage la connaissance ou l'obéissance? Are we seeking more knowledge or obedience? Je poserai quelques questions pour voir où nous en sommes spirituellement. I'm going to ask a few questions to see where we're at spiritually. Est-ce qu'on prend du temps pour adorer notre Dieu, Do we take time to adore and to worship our God? pour lire sa parole en lui parlant? To read His Word and speaking to Him? Est-ce qu'on prend du temps pour développer une relation cœur à cœur avec Jésus? Do we take time to develop a relationship heart to heart with Jesus? Est-ce qu'on prie pour les autres? Are we praying for others? Est-ce qu'on est troublé par le sort de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Are we troubled by the end of those who do not know the Lord? Est-ce qu'on prie intensément pour eux régulièrement? Are we praying intensely and regularly for them? Est-ce qu'on prend le temps de leur parler de notre Sauveur? And do we take time to talk to them about our Savior? Où est rendu notre zèle pour prononcer l'Évangile? Where is our zeal for speaking out the gospel? Malheureusement, Unfortunately, beaucoup d'églises sont rendues dans une mentalité many churches are in the mentality of Bless Me Club, the Bless Me Club, un genre de club pour bénis-moi, pour se bénir les uns les autres. a club where we're always just looking for blessings. Bless me, bless each other. Cette semaine, je lisais quelqu'un qui a écrit This week, I read someone who had written, il y a plus de croyants qui s'impliquent dans la grande omission there's more believers that are implicated in the Great Mission. omission, grande omission, Mission. Okay. qu'il y en a qui s'impliquent dans la grande commission. Okay. So he said, sorry. He said, there's more Christians, more believers that are signing up for being in the Great Omission instead of the Great Commission. On sait c'est quoi la grande commission? Hein? We know what the Great Commission is. Il dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. To go and preach the good news. On a tous la responsabilité d'être des témoins. We all have that responsibility to be to testify Autour de nous. around us. Alléluia. Quand on est proche du Seigneur, réellement proche du Seigneur, When we are close to the Lord, truly close to the Lord, Jésus partage son cœur avec nous, Jesus shares His heart with us. son immense amour pour les hommes, His huge love for mankind, pour les femmes, pour les enfants, for men, for women, for children. son désir qu'ils soient sauvés. His desire that they would be saved. Et quand il le partage, And when
when He shares it, et qu'on commence à le comprendre, à le vivre de l'intérieur, and we start to understand it and truly live it in the inside of us, ça change notre vie. it changes our life. Est-ce qu'on a vraiment les priorités de Dieu? Do we really have God's priorities? La priorité de Dieu. The priority of God. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, He came into the world to save sinners, and I am the first, disait l'apôtre Paul. is what Paul said. Pensez à ceci un moment. Think about this for a minute. Jésus aurait pu dire, Jesus could have said, c'est bien trop difficile de quitter le ciel, it's too hard to leave heaven, d'aller sur la terre, to go on the earth, d'aller dans ce monde pécheur, to go in this sinful world, rempli d'hommes méchants full of evil men qui ne comprennent rien. who don't understand anything. Mais il est venu, hein? On le sait, il est venu. But we know that He came, Il s'est sacrifié pour nous. and He sacrificed Himself for us. Il désire qu'on suive ses traces. He desires that we follow in the steps, in His steps, Et qu'on se sacrifie nous autres aussi pour les autres. that we would also sacrifice ourselves for others. C'est en revenant à notre premier amour C'est en When we ref- come back to our first love, que nous trouverons la force de se donner entièrement à sa volonté. we will find ourselves having the strength to give ourselves entirely to His will. Depuis quelque temps, j'ai tellement entendu de commentaires Lately, I've been hearing a lot of comments disant saying, « c'est trop difficile, it's too hard. je ne ferai pas ça, c'est trop difficile, I'd never do that, it's too hard. je ne ferai pas ça, ça ne sert à rien, I'd never do that, it doesn't bring me anything. ou je suis trop gêné. Or I'm too shy. » J'aimerais ça que vous alliez dire à Jésus « c'est trop difficile I would like you to go and tell Jesus it's too hard. ». Qu'est-ce qu'il vous dirait? What would He tell you? Il a tout donné pour nous. He gave everything for us. Il dirait « je suis avec toi, He would say, I'm with you. je t'ai donné mon esprit. I give you my spirit. » Et si vous lui disiez « ça ne sert à rien And if you say it's not worth anything, », qu'est-ce qu'il vous dirait? what would He tell you? Il a dit d'avoir foi, de croire. He would tell you to have faith, to believe. Il a dit que sa parole ne retournait pas à lui sans avoir accompli sa volonté. His word returns to Him His word returns to Him always doing His will. Si on lui disait qu'on est trop gêné pour confesser son nom, Are we too shy to confess His name? il a dit « car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, He said, whoever would be ashamed of me and my word, le Fils de l'homme aura honte de lui the Son of Man will be ashamed of him quand il viendra dans sa gloire et when dans He celle comes du in His Père. » glory. Oh, merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. J'aime l'Église, puis I love the church. j'aime les gens dans l'Église. I love the people in the church. Et je vois beaucoup de consécration, beaucoup d'amour pour le Seigneur. I see a lot of consecration and a lot of love for the Lord. Mais le Seigneur m'a donné ce message-là. But the Lord gave me this message Il y a sûrement une raison. for a good reason. Et moi, en premier, je me suis examiné. And I examined myself. Et Dieu veut qu'on s'examine. And God wants us to examine ourselves. L'Écriture nous dit, The scripture says, n'aimons pas en parole seulement, do not love only in word, mais en action et avec vérité. but in deed and in truth. L'amour devrait nous pousser à l'action. Love should push us to action. Je pense que c'est un fait. I think it's a fact. On a tendance à baser notre obéissance We have a tendency of basing our obedience sur les choses dans lesquelles on est à l'aise, on things that we're comfortable with, sur ce que nous sommes habitués de faire, on things that we're used to doing, sur ce qui nous garde dans notre zone de confort. on things that keep us in our comfort zone. Et parfois, comme je mentionnais tantôt, And sometimes, like I mentioned earlier, on fait les choses pour se donner une bonne conscience, we do things so that we have a good conscience plutôt que de le faire par amour. instead of doing it out of love.
pour ça qu'on a à revenir près de Dieu, That's why we need to come back, close to retrouver God, notre premier amour, so that we can come back to our first love, où Christ était notre tout. where Jesus was our everything. On n'est pas parvenu. We didn't come by. Paul disait, non pas que j'ai atteint le but, Paul said, not that I have already achieved the goal, mais j'oublie ce qui est en arrière. but I'm forgetting what is Et behind, je cours vers le but. and I'm running towards the goal. Il disait que He said that son désir profond était de connaître Christ. his deep desire is to know Christ. Et pourtant, ça faisait des dizaines d'années qu'il était au Seigneur. And he had already been knowing the Lord for decades. Alléluia. Revenons. Come back. Devenons davantage sensibles à Dieu, Let's be sensitive again to God, à sa parole, to his word, à son esprit, to his spirit, à ce qu'il nous pousse à faire. to what he's pushing us to do, Soyons prêts à obéir. so that we will be ready to obey. Et on aura à cœur ce qu'il a à cœur que nous fassions. And do whatever he puts in our heart to do. Nous serons si rapides à demander pardon We are quick to ask for forgiveness et plus rapides aussi à pardonner. and quicker to forgive. C'est l'heure de revenir à Jésus-Christ, It's the hour, it's the time to come back to Jesus Christ, revenir à la croix, to return to the cross, où il y a la révélation de l'amour de Dieu, where the revelation of the love of God is, d'un amour qui se donne en entier the love that gives entirely pour nous for us, et qui nous appelle à faire de même. and that he calls us to do the same. Rallumons la flamme de notre premier amour. Remember your first love. Même ranimons aussi les dons que nous avons reçus. Remember the gifts we've been given. Alléluia. Je crois vraiment, comme je mentionnais déjà, que Dieu va faire quelque chose parmi nous. I've said it before, and I really believe that God is going to do something among us. Et pour nous, c'est l'heure de se réveiller, And for us, it's time to wake up, d'être proche du Seigneur, be close to the Lord, de rester proche du Seigneur, to stay close to the Lord, de laisser de côté nos manières de faire to leave behind us things that we're used to doing, et être prêt à faire ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. and be ready to do what God is asking us to do today, Alléluia, parce qu'il va venir ébranler because He's going to come and shake us, nos façons de faire, our ways of thinking, nos façons de penser. our ways of doing. Alléluia. Père, je te rends grâce ce matin. Father, I thank you this morning. Je te remercie pour ta parole. Thank you for your word. Merci pour ton Fils. Thank you for your Son. Merci pour chacune des personnes ici ce matin. Thank you for each person here this morning. Oh, ce matin, parle à nos cœurs. This morning, speak to our hearts. Parle à nos cœurs, Seigneur. Speak to our hearts, Lord. Parle à nos cœurs, Seigneur. Speak to our hearts, Lord. Touche-nous profondément à nouveau. Touch us, Lord, Et que notre cœur soit en amour avec toi. that our heart would be in love with you, Lord, En amour avec toi. in love with you À chaque jour, every day. prenant du temps dans ta présence. And we would take time in your presence, Cherchant ta direction. seeking your direction, Cherchant ce qui te plaît. seeking what pleases you, Cherchant ce que tu veux que nous fassions. seeking what you want us to do, Cherchant ton cœur. seeking your heart, Cherchant à comprendre. seeking to understand. Oh Seigneur, délivre-nous de tout esprit de religion. Deliver us, Lord, from any spirit of religion, Alléluia, qu'on soit toujours en relation avec toi. that we would always be in relationship with you, Lord, Toujours prêt à t'obéir. always ready to obey you. Car nous t'en prions au nom de Jésus. We pray this in your name, Lord Jesus. Viens nous changer alors qu'on prend du temps dans ta présence. Come and change us with time in your presence. On reconnaît qu'on a besoin d'être changé. We recognize that we need to change. On a besoin d'être changé, We Seigneur. we need you to change us. On a besoin que ton plan se réalise. We need your plan to be accomplished. On sait que tu utilises ceux qui se donnent à toi. We know that you use those who give themselves to you. C'est pourquoi on se donne à toi ce matin. That's why we give ourselves to you, Lord, this morning. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Merci.